Salut à tous! Bonjour à tous! Ça y est, on est le lundi 9 avril. Et officiellement le lundi de la rentrée. Ouais, donc on redevient étudiant officiellement à partir d'aujourd'hui. Ça fait bizarre, ça fait très bizarre. Donc la semaine dernière, juste pour vous raconter un petit peu, on a passé les tests de placement dans les classes. Donc en fait, on avait un test qui durait 100 minutes par écrit. On avait une partie lecture de kanji, une partie écriture de kanji et également une partie grammaire, vocabulaire, etc. Alors du coup c'est vraiment intéressant parce que tous les élèves passent exactement le même test et c'est vraiment organisé par niveau en fait. Donc on s'en rend compte au moment où on passe le test, en fait il y a un moment où soudainement on n'arrive vraiment plus à répondre aux questions, puis là on voit en fait que c'est le niveau au-dessus de notre propre niveau. Ouais voilà, c'est divisé en plusieurs parties, donc partie vraiment grand débutant avec Watashi wa Nihonjin, et là on doit mettre le verbe des. Ensuite, on passe un petit peu plus avancé, etc. jusqu'à vraiment un GLPT 2. Je pense pas qu'il y ait du GLPT 1. Enfin, en tout cas, j'ai rien vu qui me paraissait insurmontable. Mais on sent bien, quand ça passe du GLPT 5, 4, 3 et 2. Donc le but, en fait, c'est juste d'arriver à compléter les questions jusqu'à ce qu'on ne puisse plus parce qu'on a atteint notre niveau. Donc là où on ne peut plus répondre. Voilà. Puis en plein milieu du test, c'était assez intéressant, il venait nous chercher un par un en fait, pour nous faire une petite interview orale. Donc pareil, là il jauge assez facilement le niveau, donc il commence avec des questions très très simples, et il voit suivant la qualité des réponses s'ils peuvent poser des questions plus compliquées, puis il voit à quel moment où juste on n'a plus les capacités en fait pour répondre d'une façon claire. C'est ça, donc par exemple un Français qui était avec nous, lui qui est vraiment grand débutant, il a été mis dans la première classe tout débutant, lui on lui a juste demandé comment tu t'appelles, quel âge tu as, quelle heure il est, et puis quand est-ce que tu es venu au Japon. Toi Greg, on t'a demandé quoi? Alors moi ils m'ont posé pareil une question de début, comment vous vous appelez, d'où vous venez, et après ils m'ont demandé en fait pourquoi est-ce que je voulais venir au Japon, donc quelles étaient mes motivations, etc. Donc j'ai dû parler un petit peu notamment le bouddhisme japonais, moi qui m'intéresse particulièrement. Après, elle a commencé à me demander pourquoi est-ce que tu t'intéresses au bouddhisme japonais. Alors là, pour répondre en japonais, j'ai commencé à un petit peu ramer. Ouais. Et ça a été un petit peu compliqué quand même à la fin. Elle a vu que clairement, je n'avais pas les capacités. Enfin, en tout cas, je pouvais répondre, mais ça devenait vraiment difficile pour moi. Et puis moi, direct, elle a vu sur mon dossier que j'avais déjà un bon niveau. Donc direct, elle m'a complimenté sur ma couleur de cheveux. Après, on est parti sur une conversation, on va dire, de filles, entre guillemets. On a parlé maquillage, cheveux, etc. On a parlé vraiment de tout, de quel était mon parcours, quels étaient mes objectifs. Donc elle a vu que j'étais assez à l'aise à l'oral. Je lui ai dit que mon point faible, c'était principalement l'écriture de kanji. Parce que les lire, il n'y a pas de souci. Les écrire, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis aussi que je voulais m'améliorer en conversation pour atteindre un niveau en japonais qui soit équivalent à mon niveau d'anglais. Voilà, je voudrais être aussi à l'aise dans une langue que dans l'autre, donc pas avoir à réfléchir avant de faire mes phrases. Ouais, c'est ça. Et alors la grosse difficulté du test, je pense pour tous les deux, c'est vraiment le tout début où en fait on nous demandait simplement de réécrire des kanji à partir des... ils nous donnaient des phrases avec des hiragana en fait, et il fallait écrire les kanji qui allaient avec. Et c'est vrai que réécrire des kanji de but en blanc comme ça... De tête, même si on les connaît, c'est pas facile, franchement, c'est vraiment pas évident. C'est ça, donc ça je savais déjà que c'était mon point faible. Je pense comme quasiment tous les occidentaux, pour les asiatiques en général il n'y a pas trop de soucis, surtout ceux qui utilisent des kanji dans leur propre langue maternelle. Pour nous les Européens c'est déjà vachement plus dur. Beaucoup plus dur. Voilà, donc du coup on a eu les résultats. Greg est en classe intermédiaire 1, moi je suis la classe au-dessus, intermédiaire 2. Et puis du coup le but c'est de progresser vers la classe encore au-dessus, donc supérieur 1, supérieur 2, tout ça. Pour le moment on n'a pas encore rencontré vraiment les gens de notre classe, on a rencontré tous les nouveaux qui arrivaient en même temps, sauf qu'on ne sait pas vraiment qui était dans notre classe parce qu'on l'a su au dernier moment. Donc on a regardé sur la liste. Toi, dans ta classe, t'as l'air d'avoir beaucoup d'asiatiques. Ouais, ou en tout cas, j'ai une très très forte majorité de Chinois, apparemment. Donc, c'est vrai que pour les kanji, ça va être peut-être un peu chaud, parce que pour eux, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué.
pour moi ça va pas être la même. Donc bon, je pense de toute façon on se rattrapera à différents moments, hein. Peut-être que j'aurai plus de facilité sur d'autres points et eux moins, mais bon, on verra. C'est un peu inquiétant, le coup des kanji avec plein de chinois, c'est un petit peu inquiétant. Vu la liste, t'avais l'air aussi d'avoir peut-être un ou une thaï et un ou une indienne, j'ai vu. Puis quelqu'un d'une nationalité inconnue qui s'appelle Norbert. Qui s'appelle Norbert, oui. On ne sait pas qui c'est. On verra, on ne sait pas. Qui est Norbert? Qui est Norbert? On ne sait pas d'où vient-il. Voilà, et puis moi dans ma classe, j'ai 5 Italiens. Parce qu'en fait, ils sont arrivés en masse. Genre, ils ont pris un avion et ils sont tous venus. Il y en a 19. Je sais pas d'où ils sortent, les gars. Donc voilà, moi j'ai 5 Italiens dans ma classe. Et puis j'en ai une autre qui s'appelle Anastasia. Donc peut-être qu'elle vient d'un pays du Nord. On verra. On sait pas. On va découvrir un peu ça en live. Pareil, on n'a pour l'instant pas en fait notre planning détaillé des semaines de cours. Donc on sait que normalement on a cours de 9h à midi et demi et de 1h30 jusqu'à, je crois, 3h15. Par contre, les cours de l'après-midi, certains sont obligatoires, certains sont facultatifs et on n'a pas encore le détail exact de ce qu'il va y avoir sur tous les après-midi. Donc, a priori, ce sera des cours visant à renforcer notre niveau de GLPT. C'est vraiment basé là-dessus. Donc Greg, il a demandé GLPT 3, moi le 2. Voilà, donc pour le moment, on n'en sait pas plus. On attend aussi d'avoir des infos vis-à-vis des clubs parce qu'on peut intégrer des clubs reliés à l'université d'art avec laquelle notre école est couplée. Donc on attend d'avoir des infos, ça devrait arriver cette semaine là. Et puis voilà, on vous racontera tout ça. Voilà. Et puis là, du coup, première journée de cours. Donc là, on va partir d'ici 10 minutes, on va prendre le bus et puis ça y est, on attaque les cours avec notre petit bento. Exactement. Un petit peu le stress quand même, de savoir comment ça va se passer. Moi, ce qui me stresse le plus, ce serait qu'il m'ait mis dans un niveau qui n'est pas approprié. Donc j'attends de voir. Voir si c'est un niveau qui est trop bas, trop élevé, je pense pas, sauf au niveau des kanji. Ça, j'ai vraiment peur de ramer en kanji. En termes d'écriture des kanji, on verra. Et puis, sinon, je pense que ça ira. Hein. Oui, j'espère que ça va aller. Hein, je pense, j'espère. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous donner des nouvelles. Donc je pense que là, juste après, je vais vous mettre quelques plans, peut-être de notre arrivée à l'école, tout ça. Et puis, on en rediscute dans une prochaine vidéo. Yes. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Matane. Matane. Say what you wanna say to me now.